Merci de nous suivre sur Nana FM et bienvenue au premier numéro du débat de cette semaine. Certains vendeurs des matériaux de construction à Civito dans le Golfe 4, pas loin de l'agence EcoBank, sont interdits d'accéder au lieu d'installation de leurs produits. Ils sont priés de déguerpir et de libérer l'espace qu'ils occupent depuis sous l'autorisation de la mairie qui perçoit des tasses auprès de ces vendeurs. Et pour comprendre le fond du problème, nous recevons ce matin dans nos studios M. Simplice Houndé Todji, président de la Commission des Affaires sociales, culture, sport, jeunes et personnes âgées, état civil dans le Golfe 4. M. Simplice, bonjour. Bonjour, M. Nombert. Les auditeurs ont la possibilité d'intervenir dans ce débat sur la page Facebook de Nana FM dans une vingtaine de minutes sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Stan Teko à la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Une fois encore, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, est-ce que vous voulez bien nous présenter un peu la commune Golfe 4? Merci encore Norbert pour l'invitation que vous avez adressée à la commune du Golfe 4 pour un peu expliquer ce qui se passe à Civito. Alors la commune du Golfe 4 est une commune de la préfecture du Golfe. Elle est située entre la commune du Golfe 1, et Golfe 2, Golfe 3 et Golfe 5. Et sa frontière ouest se trouve à Kodjo-Yakopé, sur la frontière du Togo côté Kodjo-Yakopé. La frontière est, c'est au niveau du rond-point Santa Maria sur la plage. Et le boulevard circulaire fait un peu la frontière nord avec le Golfe 1. Et puis après, ça se prolonge jusqu'au rail de Tecoin-Trésor. Puis jusqu'à Beklikame au niveau des rails en face de Pyramide FM, je crois. Voilà. Alors, est-ce que vous avez une idée du nombre total de vos administrés? Les administrés, je préfère aller chercher les statistiques. Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a un petit peu de confusion entre le recensement de 2010, les chiffres du recensement de 2010 et les chiffres que nous avons aujourd'hui. Cela fait que nous avons du mal quand même à parler de chiffres par rapport à nos administrés, mais nous attendons le prochain recensement pour pouvoir être fixe sur ce que nous avons comme population. Alors, depuis 2 ans que vous êtes à la tête de la commune du Golfe 4, quel bilan sommaire vous pouvez faire? Alors, il faut d'abord dire que la commune, le conseil municipal de la commune est un conseil pluriel, suffisamment pluriel, composé de 7 partis politiques et de 4 listes d'indépendants. Moi, je suis un indépendant de la liste Action commune du peuple, ACP. Alors, ce conseil-là travaille dans une dynamique qui veut quand même qu'on fasse état des lieux de la situation de la commune avant de pouvoir poser des actions. Alors la vision du maire voudrait qu'on se mette, après avoir fait l'état des lieux, ça fait 2 ans que nous sommes là, nous avons vu à peu près, le conseil a pris le temps pour circuler dans la commune. Le maire lui-même, il prend le temps chaque vendredi pratiquement, il passe de quartier en quartier. Nous avons 27 quartiers. Et jusqu'à ce jour, nous avons un peu la situation de la commune. Et la vision du maire voudrait qu'on commence par régler les problèmes basiques de la population, les questions d'assainissement, de latrines dans les maisons, les questions des égouts, des caniveaux, etc. Tout ce qui peut permettre à la population de vivre dignement. Et après, on s'attaquera aux questions des travaux de construction.
Alors, la première année, ça a été un peu difficile pour nous. On se cherchait. La deuxième année qui tend à finir, nous avons mieux compris le fonctionnement des choses et nous avons enclenché beaucoup d'actions. Vous verrez que cette année, la commune Golf 4 a lancé des travaux de réhabilitation et de reconstruction de certains établissements scolaires du primaire. Nous sommes dans des travaux de construction et de réhabilitation des latrines publiques. Et nous sommes lancés dernièrement dans le réaménagement de l'avenue de la Nouvelle Manche, qu'on appelle aujourd'hui avenue Clevet d'Adio, qui quitte Champ de Course et qui remonte vers Badago. Oui, cette voie-là un peu dégradée. Nous allons essayer de boucher les trous, de mettre un peu de l'ordre sur cette voie. Il y a beaucoup de chantiers qui sont en cours aujourd'hui dans notre plan de passation des marchés publics qui vont donner une visibilité à l'action communale. Et pour ce qui concerne les questions sociales, c'est un peu compliqué. Le sujet de ce matin même est une question sociale. C'est très compliqué pour nous de gérer les questions sociales dans notre commune, mais nous les gérons progressivement et avec méthode surtout. Ce qui est plus pressant pour nous, c'est d'organiser l'occupation de la voie publique. Et ça complique la vie, mais nous devons arriver quand même à réorganiser la voie publique qui est transformée en marché par nos populations. Mais pour y arriver, il faut du travail de sensibilisation, d'information surtout, parce que beaucoup n'ont pas connaissance des règles, des textes qui régissent leur vie dans la cité. Donc, ce travail-là, nous le faisons tous les jours. Alors, Monsieur Simplice, depuis la semaine dernière, les vendeurs de matériaux de construction sont mécontents et le syndicat projette même faire une manifestation dans les semaines à venir pour se faire entendre. Quelle est la situation? Merci beaucoup, Norbert. C'est une situation qui nous est tombée dessus comme ça. Nous, on était à la mairie, je crois, le jeudi passé. Quand, autour de 19h31, le maire sortait de son bureau pour entrer et puis il nous demande qu'est-ce qui se passe à Civito. On ne sait pas, est-ce qu'il y a quelque chose à Civito? Il dit qu'on lui a envoyé quelque chose sur le téléphone. C'est comme ça qu'il y a une situation trouble à Civito avec les vendeurs de matériaux de construction. Il dit demain matin, très tôt, allez voir ce qui se passe. Et c'est comme ça que nous avons été le lendemain et nous avons vu là où, entre Ecobank et Banque Atlantique, là où il y a des vendeurs de matériaux de construction, les gens ont été dégagés. Il y a une maison sur laquelle il est écrit un test portant réquisition, un test qui sort d'une réquisition du procureur de la République qui demandait d'évacuer les occupants de la maison. On a entassé du gravier, du sable, même sur le lieu. On a posé quelques questions à ceux qui sont dans les alentours. Il y a des agents de l'ordre de la force publique qui sont sur le terrain aussi. On leur a posé la question, ils nous ont dit que c'est sur réquisition du procureur qu'on les a dépêchés ici. Les populations aux alentours aussi nous ont dit un peu de quoi il s'agit. Alors nous sommes revenus, on a pris quelques photos, nous sommes revenus rencontrer à monsieur le maire. Et subitement, dans la journée, je crois vers 17h, deux messieurs arrivent à la mairie. Non. Le lendemain, nous étions à conseil extraordinaire. Et à la sortie du conseil, et le maire, avec l'affaire du CMS au Trivikondi, le maire a voulu
faire un tour là-bas pour s'enquérir des nouvelles et voir ce qu'on peut faire. Après avoir fait la visite au CMS Wetri-Bikondi, le maire a demandé qu'on fasse un tour à Asivito pour regarder un peu. Alors on a fait le tour en véhicule. Lui, il est resté en véhicule pour voir un peu ce qui se passe là-bas. Et nous sommes partis. C'est le soir que deux messieurs arrivent voulant rencontrer le maire. Le maire était en séance de travail. J'ai dû les recevoir en tant que président de la commission sociale. Je les ai écoutés. Après, j'ai voulu quand même qu'ils rencontrent le maire, mais la séance durait. Alors, il y avait la première adjointe, Madame Amégambi Isabelle. Le problème, c'est que qu'est-ce qui se passe exactement? Oui, c'est à cela que je voulais venir. Alors que la première adjointe a voulu les recevoir, on les a reçus et ils ont exposé le problème. Voilà ce qui se passe. Il s'est fait qu'un monsieur a acheté une maison, la maison devant laquelle les étalages se mettaient. Alors, entre-temps, dans l'achat de la maison, il y a eu des problèmes de justice. Ils ont fait suivant les étapes, jusqu'à la Cour suprême. Ça a été tranché. Et donc, le monsieur devait entreprendre des travaux. Alors, les occupants ont une réticence à sortir, à vider les lieux. Il a fait appel au procureur qui lui a mis des forces à disposition. Il a évacué les occupants de la maison. Évacuant les occupants de la maison, il a profité pour évacuer tous ceux qui sont dans les alentours. Et voilà ce qui s'est passé. Et comme Togolais, quand on voit les forces de l'ordre, tout le monde se met en ordre. Tout le monde a évacué les lieux. Et le monsieur a profité pour venir entreposer sable, gravier, tout ce qu'il faut. Il est en train de fabriquer, de faire les briques, même là-bas quand on a fait le tour. Et voilà, c'est comme ça qu'il a exposé son sujet. Vendredi passé, nous avons invité le syndicat des vendeurs pour les écouter aussi. Alors, ils sont venus, ils ont situé le problème exactement comme ça. Alors, ce que nous avons décelé dedans, c'est qu'il y a une affaire privée qui s'est un peu étalée sur le domaine public. Nous nous préparons à recevoir de nouveau celui qui a acheté le terrain pour lui expliquer. On lui avait expliqué la dernière fois, quand même, que pour ce qui concerne la place publique, ce n'est pas de son ressort, ce n'est ni du ressort de la justice, ni de son ressort, que c'est du domaine public, que c'est la mairie, c'est à la mairie qui devait se référer. Donc, ce n'est pas vous qui demandez à ces vendeurs de matériaux de construction de déguerpir? Non. Je venais de vous le dire que nous sommes là, le problème est venu, le problème est tombé sur nous comme ça. Non, il n'y a rien, on a découvert le problème comme vous autres aussi. C'est venu comme ça. Les gens occupent le domaine public, peut-être illégalement ou légalement, on ne sait pas encore. Non, ils disent qu'ils ont une autorisation de la mairie. Les impôts. Ils paient les taxes, oui, les taxes d'occupation de la voie publique. Ça, c'est des taxes qu'ils payent pour occupation de la voie publique, légale ou illégale. Alors, la dernière fois qu'on les a reçus, ils nous disent qu'ils ont une autorisation de la mairie. On leur a demandé de nous procurer cela, puisque c'est de la délégation, ce serait de la délégation spéciale de Lomé Commune. On leur a demandé de nous procurer ce papier-là pour voir un peu quelle est la légalité dans leur occupation. C'est après ce document-là que nous saurons quoi leur dire et quelles dispositions prendre. Voilà à peu près la situation au niveau de Asivito. Les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 pour éventuellement poser leurs questions, mais après la pause. En quelques minutes seulement, fais-toi vacciner contre le coronavirus et protège les êtres qui te sont chers. C'est l'opportunité que nous avons de préserver notre économie, de nous retrouver, de chanter, de danser ensemble. Alors,
Réserve ta dose de vaccin aujourd'hui en faisant étoile 844 dièse. Des centaines de millions de personnes en ont déjà reçu à travers le monde. Et une fois vacciné, tu verras combien il est agréable de se sentir protégé. Pour plus d'informations sur les vaccins, adresse-toi au centre de santé le plus proche ou à un agent de santé qualifié. Respectons les gestes barrières. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Pélé, bonjour. Allez-y. Bonjour. Oui, oui. Oui. Je voudrais directement adresser même directement à M. Jean-Pierre. Il faut qu'il prenne sa responsabilité. Parce que le Golfe 4 est la capitale de l'ONU. C'est tout spécifiquement le point central commercial du Togo et même dans la sous-région. Donc, il faut anticiper la communication. C'est-à-dire, c'est un piège que même, je ne sais pas si M. Jean-Pierre ne sait pas. Parce que tout ce qui se passe dans le Golfe 4 doit être sensible. Et il n'y a pas l'erreur. Si vous prenez le Golfe 4, vous devez savoir que c'est le Golfe dont il y a un peu de désordre. Qu'est-ce que je veux dire? Les trottoirs sont irrigués par des marchandises. Les trottoirs sont là pour les propriétaires. Qui va le faire? Ça, c'est un. De deux, tout ce qui se passe là, je pense que la cellule de communication de M. Jean-Pierre Fabre doit être vigilante. De nous communiquer tout ça, de nous donner des informations, de nous anticiper tout ce qu'il doit faire. Parce que le vodka, si je donne un exemple, M. Jean-Pierre Fabre même a fait sa sortie vers Doulasamé à Moukédé, et il a vu des camions ouverts. Mais d'après les informations, on a dit que c'est le chef à Djane Mamadou. Jusqu'à présent, si vous prenez la rue de France, la rue de Paris, les caniveaux sont ouverts. Merci beaucoup, M. Pélé. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un autre auditeur dans l'FM. Allô? Alors bonjour. Monsieur Gallo, comment allez-vous? Ça va très bien. Oui, allez-y. Bonjour à votre invité. Bonjour. Moi, mon problème est que Golfe 4, la capitale de la capitale. Bon, ce que moi je vais proposer au maire, Jean-Pierre Fabre, il a trop de maisons avec des tôles rouges, que même les habitants ne peuvent même pas arranger. Peut-être c'est pour le grand-papa, patata. Il faut inciter les gens à revendre et à le truc. C'est-à-dire, aux outrages, parce qu'ils ne peuvent jamais arranger ça, ça fait mal en voyant ça. C'est la capitale de notre pays. Donc il faut convaincre les gens de vendre leur société pour qu'ils aillent ailleurs, parce qu'ils ne peuvent jamais arranger telle maison. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi, M. Gallo. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, Mas, allez-y. Bonjour à votre invité. Bonjour. Bon, moi je pense que l'invité, celui que vous avez invité, ne peut pas nous dire grand-chose de ce qui se passe, parce qu'on parle du procureur de la République. Est-ce qu'il ne serait pas bon de se rapprocher du procureur de la République qui a donné l'ordre de détruire les gens de la maison pour savoir exactement ce qu'il a demandé? Parce que quand j'écoute votre invité, ils sont maintenant en train de se renseigner pour savoir ce qui se passe. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, et vous? Je suis invité. Votre nom, s'il vous plaît? C'est Karine de Super Taco. Karine de Super Taco. Je
J'étais là l'autre fois avant que la scène s'est passée. Vous savez, les gens qui ont de l'argent dans ce pays, ils prennent des gens comme c'est eux seuls. L'autre fois, nous, on était là avant qu'ils amènent des programmes et la police pour divertir les gens. Et c'est parce qu'ils ont fait avec des gens là-bas. Qui étaient là-bas, ça faisait chier. Les gens ont installé des marchandises, ils ont mis les de l'argent, ils ont amené pour vers la police. C'est pas du tout bien. On est un pays qui est Togo. Tout le monde n'a qu'à essayer de nous aider. Ça ne peut pas, si j'étais là-bas, le truc, c'est de pitié. On n'arrive pas, bien sûr, Monsieur Karim, depuis Super Taco, mais bon, on a quand même retenu l'essentiel du message qu'il veut faire passer. 91 09 71 71, Nana FM, allô? Bonjour, mon directeur. Le papa Sibiti, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Le bon défaut. Bonjour, monsieur Sibiti. Merci beaucoup. Le président Jean-Pierre Favre a du pain sur la planche. On le connaît comme président de l'ANC. Maintenant, c'est lui le maire d'un grand morceau ou bien d'un gros morceau. Là, il y a trop de problèmes. Vous voyez, les trottoirs sont occupés. Vous voyez, vous allez même jusqu'au ministère de l'Éducation nationale. Tout ça là, derrière le ministère de l'Éducation nationale, vous n'avez pas de chemin pour passer. Maintenant, celui-là, il amène le gravier. Comment il va se prendre? Donc, le maire, le président, prenez toutes vos responsabilités pour que une ville qui est construite pour ne pas faire vivre la population, l'amélioration des conditions vitales d'une population, ce n'est pas une ville. Prenez que je prie le président Jean-Pierre Favre pour qu'il fasse de son mieux pour que les trottoirs, les gens puissent avoir accès à la circulation. Merci. Dans le marché, Merci. comme sur les autres, en face des locaux banques là. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Nous avons un auditeur depuis l'Allemagne, Monsieur Kodjo. Allô? Allô, bonsoir. Bonjour, Monsieur Kodjo. Comment allez-vous? Oui, j'ai juste... Oh, bien, très bien, merci beaucoup. J'ai juste une question. Je voulais savoir si j'ai bien compris l'invité. Il dit que si quelqu'un occupe illégalement les trottoirs de la ville de Lomé, la personne là aussi paie de l'impôt ou paie les taxes, c'est ce qu'il dit. Parce que je ne comprends pas pourquoi si quelqu'un est dans l'illégalité, on ne l'arrête pas ou on ne lui dit pas de dégager ses marchandises, mais on lui demande quand même de payer de l'impôt. Ça ouvre la porte à la corruption directement. Je ne comprends pas ça. Si quelqu'un est dans l'illégalité, il ne peut pas payer de l'impôt, on le dégage. Soit il est puni, je comprends pourquoi on lui demande de payer de l'impôt. Il n'y a pas de logique dedans. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Il peut expliquer ça un peu, s'il vous plaît. Merci. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. D'accord, les auditeurs peuvent encore continuer. Alors, Monsieur Oumletodi, vous avez suivi les auditeurs. Premièrement, Pélé qui parle de manque de communication au niveau de la commune Golfe 4, que devant ces situations, vous, en tant que responsables municipaux, vous devez anticiper sur la communication. Merci à tous ces auditeurs qui ont appelé, qui ont posé des questions. On les remercie pour la franchise d'abord des questions. Est-ce qu'il n'y a pas de communication? Est-ce qu'il faut anticiper sur ces événements? Moi, je vais vous dire ceci. Ça fait depuis février 2020 que nous avons fait passer des communiqués et fait distribuer des copies des communiqués à ceux qui occupent la voie publique. Bon, moi je dis illégalement ou légalement pour certains, parce que la délégation spéciale a eu à donner
certaines autorisations pour des occupations de la voie. Mais dans l'ensemble, nous trouvons que c'est de l'anarchie. Il y a de l'anarchie qui s'est installée sur nos voies. Les trottoirs ont été pris d'assaut par les commerçants, envoyant donc les piétons sur la chaussée, ce que nous trouvons qui n'est pas normal. Il faut corriger. Alors, si depuis 2 ans, vous n'êtes pas encore arrivé à corriger, ce n'est pas un retard de votre part par hasard? Non, il faut prendre ce problème-là. C'est un problème assez subtil qu'il faut prendre avec tact. Voilà des revendeurs de matériaux qui sont, pour le moment, je dis, entre griffes, en attendant d'avoir le document sous la main, qui seraient probablement sur ces lieux-là illégalement. Et qu'aujourd'hui, une situation se présente où ils doivent partir et qui brandissent leurs droits. C'est de la même façon que nous nous comportons tous dans le monde aujourd'hui. Il y en a qui constatent le fait et qui le dénoncent, mais il y en a qui végètent dedans et qui en profitent. Mais il faut corriger avec tact. Depuis 2020, donc, nous nous sommes mis à travailler dessus progressivement. Nous sommes en train de les sensibiliser, de diffuser des communiqués pour les inviter à partir. Ceux qui peuvent partir d'eux-mêmes déjà et qui comprennent et qu'ils partent, qu'ils aillent s'installer dans les marchés. Nos marchés sont pratiquement vides. Il y a plein de marchés que nous avons en gestion qui ont des places. Donc nous leur demandons d'aller s'installer. Si ceux qui veulent le faire d'eux-mêmes, nous les amenons directement pour les installer. Et progressivement, nous allons le faire. Mais nous sommes sur le point d'entrer dans la phase active de cette action-là. Nous avons suffisamment sensibilisé. Nous prendrons le temps encore de sensibiliser, c'est vrai, mais nous poserons des actes très prochainement qui feront tâche d'huile et qui inviteront quand même les gens à s'y conformer. Mais reconnaissons dans l'ensemble que c'est vrai, il y a de l'anarchie sur notre toit, surtout dans notre commune, mais nous n'allons pas corriger cela avec la brutalité, avec la force brute. Nous irons avec tact, avec sensibilisation, discussion, et les gens quitteront. Ceux qui vont prendre cette semaine la rue, qui quittent la CET pour aller vers ces 2 avis, la rue, comment l'appelle-t-on, de l'ancienne école Marius Modé, nous avons mis à dégager sur plein de conteneurs là-bas. Parce que nous sommes rendus compte qu'en l'espace de quelques mois, la rue est envahie par des conteneurs. Nous les avons invités, nous avons discuté avec eux, nous leur avons expliqué le problème, qu'ils se dégagent. Maintenant, ils ont un délai de 15 jours. Quand ils ne vont pas dégager, nous mettrons des dispositions en place pour pouvoir enlever les conteneurs, aller les déposer au magasin peut-être. Alors, Monsieur Gallo, qui pense que votre commune, c'est la capitale de la capitale et il y a beaucoup plus d'anarchie, comme vous le dites, un peu partout et qu'il faut arriver à corriger un peu les choses. Oui, c'est évident. Hein. Vous circulez, c'est la vieille ville, comme on le dit. Il a dit aussi qu'on conseille ceux qui ont de vieilles maisons de vendre. Conseillons-les tous. Mais invitons quand même les opérateurs économiques qui ont de la vision et qui veulent entrer dans la vision communale quand même à venir porter main forte à la commune pour reconstruire la ville. Mais il y a un problème. Ceux qui reconstruisent aussi ont des soucis à se conformer aux tests. Beaucoup ont du mal à prendre les permis de construire, par exemple. Alors, Or, pour reconstruire cette ville-là aujourd'hui, il faut la reconstruire dans des normes. Vous verrez sur nos voies, les affiches, les panneaux publicitaires nous ont envahis. Nous sommes dans une dynamique où il faut déposer tous ces panneaux-là, réorganiser l'espace pour mieux positionner les panneaux de sensibilisation, de communication. C'est un long travail, mais il faut prendre patience, le faire avec méthode. Et surtout avec subtilité, parce que nos populations, on sait avec qui nous sommes et avec qui nous sommes. Ce qui veut dire que vous avez compris en 2 ans que gouverner n'est pas facile? Non, est-ce que quelqu'un avait eu à dire que gouverner était facile? Gouverner, c'est avec méthode.
Et la méthode, quand vous êtes en face de la gouvernance, vous la mettez en place et vous avancez avec. Les hommes ne peuvent pas être dirigés avec brutalité. Sensibilisation, dialogue, conseil, et puis les gens comprennent d'eux-mêmes la nécessité de marcher un peu sur les intérêts pour permettre à l'ensemble de vivre dans l'harmonie. Monsieur Kodjo, depuis l'Allemagne Oui. qui demandait, vous avez dit que ceux qui se sont installés de façon illégale paient les Oui. taxes. Il ne comprend pas que ceux qui sont dans l'illégalité, pourquoi ne pas les arrêter ou leur demander de déguerpir simplement? Oui, je le comprends parfaitement. C'est une situation que nous avons héritée avec la décentralisation. Ça se pratiquait ainsi avant qu'on arrive. Et c'est dans les tests. Hein. Depuis que nous sommes là, nous n'avons pas encore modifié les tests qui régissent la collecte des tasses sur le terrain. Nous n'avons fait que prendre une délibération pour confirmer ce qui était là. Nous avons eu le temps de pratiquer ce test-là et de voir ses forces et ses faiblesses. C'est vrai, les gens sont sur la voie illégalement. Vous venez, vous les découvrez, ils occupent la voie de fait. Alors, faut-il les dégager directement ou discuter avec eux, dialoguer avec eux? Cette période-là, ils sont là, ils occupent la voie, ils salissent la voie, ils profitent de l'éclairage public qui doit être payé. C'est parce qu'ils paient les taxes, donc ils se confortent dedans en disant ben, c'est parce que je paie de l'argent. Vous savez, même les autorisations, ce que nous appelons légales, ont pour test en bas de page, notez bien, autorisation d'occupation provisoire. La voie publique est toujours occupée provisoirement, que ce soit légalement ou illégalement. C'est toujours occupé provisoirement. Ce qui fait que quand l'État veut faire passer des travaux, on viendra vous demander gentiment de partir. Maintenant, celui qui a une autorisation déchue, il rentrera dans certains droits quand on lui demandera de partir. Mais celui qui n'a aucune autorisation déchue, c'est évident qu'il partira sur le coup sans dédommagement. Donc, vous allez rester comme ça dans cette situation? Non, c'est ce que je vous dis. Nous, voilà, j'ai l'impression que nos populations écoutent mais ne suivent pas. Alors, je vais préciser. Nous sommes venus, nous avons vu, tout le monde voit, et nous voulons corriger. On ne peut pas rester dans cette situation. Vous verrez, quand nous écrivons à dégager sur les conteneurs, les gens viennent nettoyer le lendemain. Et nous, c'est un défi qu'ils nous lancent. Donc, nous sommes là, nous allons corriger, nous sensibilisons déjà dessus, nous passons le message et progressivement, vous verrez, vous nous verrez à l'œuvre, en action. D'accord. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour Michel. Bonjour, Michel Albert. Allez-y. Bonjour à votre invité. Bonjour. Vous savez ce qui se passe? Et effectivement, comme il l'a dit, ils ont hérité d'une situation. Michel, oui. Vous pouvez vous éloigner un peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Ah, ok, c'est bon. Stan, ça peut aller? Oui, c'est bon, allez-y. Donc, je disais que ils ont hérité de cette situation parce que la faiblesse de droit dans notre pays, c'est ça qui amène cette situation-là. Normalement, c'est ça qui devrait résoudre ce problème. Mais ils n'ont pas fait. Ils ont sciemment laissé sur le dos de la mairie pour voir s'ils peuvent y arriver à faire. Parce qu'ils ont tellement créé de mécontents dans la zone et qu'on considère comme une zone de corruption. Donc, dans un pays où le droit ne fonctionne pas, imaginez, M. Lopez, je vais donner l'exemple. On dit un ministre X a détourné. Ou bien il a fait une manifestation. Et on le prend. On le sanctionne. Vous croyez que celui qui a voulu le calage au bord de la route, là, quand on va lui dire de partir, il ne va pas partir. Maintenant, l'erreur que la mairie a fait de commettre, c'est qu'on leur a déjà dit ça, on ne prend pas le temps pour chez quelqu'un qui est illégal. Parce que si vous le prenez, vous le légitimez, vous le légalisez. Donc, il donnera cette impression-là. Mais si vous dites aux gens,
vous êtes illégal, nous n'allons plus prendre des taxes sur vous. Et donc, on vous donne juste à petit délai. Vous allez voir, ils vont trouver des solutions. Merci beaucoup, Michel. Alors, Monsieur Roundé-Toadi, vous avez suivi, est-ce que nous avons un autre auditeur? Vous avez suivi avec nous ce que Michel vient de dire, où il dit faiblesse de droit dans un pays, et il vous conseille de ne plus percevoir de tests de ces personnes-là et de leur donner un deadline pour qu'ils puissent déguerpir. Oui, et nous disons merci à l'auditeur pour le conseil qu'il donne à la mairie. Nous sommes depuis un certain temps en réflexion sur ce qui a à corriger dans cette délibération qui fixe les tasses. Il y a beaucoup de sujets. Est-ce que vous savez que même les panneaux, la plupart des panneaux publicitaires sont installés de fait? Beaucoup sont illégaux. Mais les gens disent, quelle est la pratique avant? Nous installons la chose, la mairie vient constater et nous sort l'avis de tasse, nous payons. Imaginez, ce n'est même pas imaginer, allez à un de nos carrefours, allez à Sika Toyota, vous verrez pratiquement 20 panneaux publicitaires en 30 secondes. Qu'est-ce que quelqu'un peut lire et qui profite à l'annonceur? Voilà la situation qu'il y a. Mais les gens n'ont pas conscience. Ceux-là aussi, nous les avons réunis, nous leur avons expliqué notre vision de la chose et dans quelle dynamique nous voulons rentrer. Nous sommes dans le processus, on les rencontrera très prochainement encore, on fera le travail qu'il faut. Mais vous leur demandez d'enlever les panneaux, ils vont vous dire non. Donc, ce n'est pas taxe qu'il faut aller. Il en est de même pour l'occupation de la voie publique. Allez en face du Golfe 5 à Golfe 4 à Casablanca. Vous voyez, bon, nous, on ne veut pas quand même aller brutalement, mais ils sont déjà sensibilisés. Ils savent qu'ils vont partir. La dernière fois, nous étions sur le terrain pour gérer une situation. Quelqu'un nous a dit que lui n'a pas mis conteneur parce qu'on lui a dit qu'ils partiront un jour. C'est pourquoi il n'a pas pu. Mais chaque jour, il voit des gens arriver avec les conteneurs. Surtout ceux qui ont été chassés de l'autre côté, ils viennent s'installer ici. Donc, nous les ferons partir, mais avec méthode. Alors, Monsieur Roundé-Toadi, le problème encore qui existe dans le Golfe 4, c'est ceux qui, les bars qui sont sur les plages. Alors, à quand leur réouverture? Les bars sur la plage sont dans un autre dossier que nous sommes en train d'étudier avec beaucoup de... Pas plus tard que vendredi, le maire a reçu une délégation de la Banque mondiale qui est sur le projet OCA qui a dans le déploiement, on a voulu que les gens quittent la côte pour que la côte soit aménagée, réaménagée. Alors dans ce dossier WACA, allez sur Google, allez lire un peu, vous verrez qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui doit arriver si c'est effectif. Je crois à Thiès, où on a conquis pratiquement 2 à 3 km sur la mer. C'est dans cette dynamique-là que le projet est. Maintenant, nous attendons voir. Pour nous, à la mairie aujourd'hui, il y a un flou autour des tests même qui régissent la responsabilité des uns des autres sur la côte. Il y a le préfet maritime, il y a pratiquement 4 ministères qui doivent intervenir et au finish, les communes. Alors, qui fait quoi et quand et comment? Nous sommes en train de voir tout ça là, de discuter de tout ça là. Nous allons les aplanir. On comprendra quel est le rôle de chacun, quelle est la responsabilité de chacun sur la plage et on verra qu'est-ce qu'on peut faire pour ceux qui sont à la plage. Mais ce que nous leur conseillons, les activités sont arrêtées il y a longtemps. Nous leur demandons, tous ceux qui peuvent se réinstaller ailleurs, s'ils trouvent de l'espace dans la commune, quelque part, ils peuvent se réinstaller, qu'ils nous approchent
on va prendre les dispositions nécessaires pour les réinstaller en attendant. Nous avons un auditeur, le dernier de cette journée. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Nabin. C'est monsieur Korkou depuis Agua. Oui, allez-y. Je salue notre invité. Bonjour. Merci. Pour moi, ma question va dans ce sens. On a eu un comité qui a fermé les bars, les églises et tout. Et maintenant a stoppé les mariages dans les mairies. Jusqu'aujourd'hui, on a encore eu un comité qui a ouvert les églises et les bars. En est-il des mariages dans les mairies? Merci. Et pour terminer, concernant les tests de la décentralisation, vous qui êtes les conseillers, vous ne prenez pas le temps d'expliquer aux populations le test, comment procéder. Parce que si on prend le test même, il va comprendre que quelque part, on a réduit les mairies comme des sous-préfectures, vous êtes sous le tutelle du préfet. Comment que vous vous sentez dans ce cas-là? Merci beaucoup, monsieur Korkou depuis Agoué. Alors, monsieur Mouletodi, qu'en est-il des mariages comme le demande notre auditeur? Alors, sur la question des mariages, c'est surtout des mariages civils dans les mairies. Alors, depuis le dernier communiqué qui a tout arrêté, le communiqué qui a suivi, qui a donné la possibilité au lieu de culte de s'ouvrir et au bar, je crois, n'a pas parlé du mariage. Alors, beaucoup de conseillers, les maires sont agités. Des gens ont approché le préfet, le ministre, et aux dernières informations, le ministre demande que pour le moment, il n'y a pas de mariage dans les mairies. C'est comme ça. Le communiqué n'a pas précisé qu'on reprenne les mariages. Alors, nous n'allons pas reprendre ça. Ça n'a rien à voir avec la décentralisation. C'est la gestion de la pandémie. Et nous sommes tous tenus de suivre les procédures, les règles qui sont établies par l'autorité centrale. Alors, il demande aussi en 30 secondes, pourquoi vous ne prenez pas le temps d'expliquer les textes qui régissent la décentralisation aux populations? Nous croyons que, justement, vous venez de constater que nous n'allons pas vite. C'est parce que nous prenons plus le temps d'expliquer les choses aux populations. Et d'expliquer plusieurs fois. La preuve, je viens de dire la même chose 3 ou 4 fois, mais les gens vont revenir pour me dire que je n'ai pas dit. Voilà ce qu'il y a. Et nous avons à prendre patience, à expliquer, à sensibiliser pour pouvoir corriger. Bon, il y a beaucoup de tests quand même. C'est vrai, on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Mais il est de bon ton qu'on informe les populations sur les lois qui les régissent. Et c'est ce que nous faisons tous les jours. Merci à Simplice Mouletodi, président de la Commission des affaires sociales, culture, sport, jeunes et personnes âgées et état civil au niveau de la commune Golfe 4. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Stan Teko. Je suis Norbert Djouradi. Bonne suite de nos programmes. Merci.